Et bonjour les cancers, je reviens pour vos prévisions pour l'année 2026 complète. On va faire ça en deux étapes. La première étape, c'est les énergies générales pour voir un petit peu les messages qui sortent. Et ensuite, on ira faire un détaillé mois par mois de votre année 2026. Comme toujours, si ça vous plaît et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo, liker, booster, commenter, vous abonner, peut-être même sauvegarder la vidéo dans vos favoris ou dans votre liste YouTube à regarder plus tard pour revenir mois par mois voir ce qui sort petit à petit. Et puis, comme toujours, merci de votre présence, de votre confiance. J'ai un site web où je propose des accompagnements, des audios guidés et des bougies si ça vous intéresse. Le site c'est l'eau-du-feu.com et il y a toutes les infos de toute façon dans la barre de description. Et en même temps que je parle de tout ça, je mets en place les cartes et je vous explique de quoi il s'agit. Donc la première partie est la partie je trouve la plus importante parce que ça va nous donner une vision globale de ce que vous allez vivre durant l'année. Donc on a un petit peu une vision d'ensemble. On va commencer par les énergies générales. Je vais rajouter ça aussi pour aller un chouïa plus loin pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. On a... Alors attends, je suis un peu perturbée parce que j'ai toujours un petit contre-jour à côté de ma fenêtre qui n'est pas forcément salutaire. Ok, on est pas mal. L'éclairage est bon. Je peux attaquer mon tirage. On va commencer, comme je te le disais, avec la carte centrale pour voir vraiment l'énergie de cette année 2026 pour toi. La gratitude et le fou, le mat dans le tarot de Marseille. Alors, c'est des très belles énergies parce que ça veut dire, j'ai l'impression qu'on part sur de nouvelles fondations, on part dans une nouvelle direction. Et c'est quelque chose, avec la gratitude, qu'on arrive très bien à intégrer. C'est pas quelque chose que l'on subit, c'est pas quelque chose qui nous porte préjudice ou qui semble être dur pour nous. Au contraire, c'est plutôt une période où on est content. Donc 2026, c'est une phase de ta vie où tu vas aller t'aventurer dans d'autres directions, dans peut-être des projets ou des situations de vie qui sont nouvelles pour toi, que tu n'as jamais essayé. Donc c'est à la fois peut-être un petit peu... il y a peut-être un peu d'appréhension, mais je vois surtout beaucoup d'excitation de se dire waouh, c'est l'année des premières fois si tu veux. Il y a une notion ici d'être dans une année des premières fois où il y aura beaucoup de choses de nouvelles auxquelles tu vas être confronté ou que tu vas découvrir qui vont te faire énormément de bien. Donc c'est super comme énergie. Le challenge, ça sera quoi durant cette année 2026 ? De la transition entre l'ancien et le nouveau, parce qu'on sent que pour les cancers, il y aura vraiment deux énergies très distinctes, c'est-à-dire que ton année 2026, elle ne ressemblera pas à l'année 2025. Mais il y aura encore peut-être un peu certains petits résidus de l'année dernière qui seront encore présents. Et la difficulté ici, c'est de pouvoir justement clôturer le vieux chapitre et clôturer l'ancien avec le plus finalement de bienveillance et de conscience possible. Parce que on peut se dire aussi avec le mat en carte centrale que le mat à la base c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas forcément, qui est là avec son petit baluchon comme au Moyen-Âge, qui va de royaume en royaume, qui n'a pas d'attache, on ne sait pas vraiment s'il a une famille, on ne connaît rien de son histoire. Il a les fesses presque à l'air, voilà, à moitié défroquées, il s'en fout. Et dans ses bons côtés, c'est super d'avoir une liberté de mouvement, une liberté de pensée, une liberté d'action, mais ça a aussi un coût. C'est-à-dire que l'insouciance a un coût. Et il va falloir jauger à quel moment l'insouciance est salutaire et à quel moment, les espèces d'élan du cœur spontané sont bons et quand est-ce qu'il faut quand même être raisonné. C'est un peu la cigale, la fable de La Fontaine, je crois, la cigale et la fourmi. Cigale, c'est bien gentil, mais quand l'hiver arrive, il faut plutôt être en mode et avec une optique fourmi, en fait. Donc il va falloir jauger les moments de désinvolture et les moments de profonde concentration où on va devoir se relever les manches et faire des choses ou parler de sujets, des sujets qui fâchent ou mettre les pieds dans le plat et faire ça de façon le plus fluide possible en fait. Qu'est-ce que tu veux le plus réussir ? 3 de bâton. Ce que tu veux le plus, et c'est tout à fait cohérent avec ce début de tirage, c'est réussir ta transition.
quel que soit ce que ça représente pour toi, car c'est un tirage qui est général, donc je ne peux pas parler à tout le monde, on est tous dans des phases de vie différentes, hein. Les tirages ne peuvent pas être aussi précis qu'en consultation privée, mais ce qu'on voit ici, c'est la notion de vouloir réussir sa transition, vouloir réussir son changement de vie, son changement d'orientation professionnelle, son changement de statut familial, je ne sais pas, mais tu veux réussir ta transition, c'est vraiment ce qui te tient le plus à cœur cette année. De peut-être pas faire et de ne pas reproduire aussi les erreurs que tu as fait l'année dernière. Et s'il y a quelque chose à travailler, c'est quoi? Ok, le chakra coronal qui est en lien avec la révocation du vœu karmique d'isolement et la blessure de l'âme d'abandon ou d'une forme d'injustice, mais plutôt d'un ordre spirituel, quelque chose d'un peu plus personnel et introspectif. Donc si tu veux regarder sur mon site, je propose des accompagnements audio pour travailler sur ça. Donc toi, c'est révocation du vœu karmique d'isolement et la blessure de l'âme de l'abandon de façon globale. Et l'abandon, ça peut aussi être arrivé à lâcher, surtout quand on est peut-être très accroché à ce qu'on avait et que justement qu'on a du mal à lâcher prise. L'abandon peut nous parler de réactiver des vieilles mémoires et des vieilles peurs en lien avec le fait de quitter ce qu'on a, même si on le souhaite profondément et même si c'est bénéfique pour nous. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Ok, je vais passer maintenant à la partie tirage mois après mois. Je vais mettre brap toutes les cartes ici avec mon tarot que j'aime beaucoup, qui est le Everyday Enchantment Tarot. De toute façon, tous les tarots et oracles sont disponibles sur ma boutique Amazon où je liste tout ce que j'utilise le plus souvent. Donc il y a juste à faire vos petites recherches et vous tomberez dessus facilement. C'est en barre d'informations. Ça, c'est le Enchantment Tarot, qui est vraiment ce sont des petites œuvres d'art. J'aime beaucoup ce tarot. Malheureusement, l'autrice s'est ôté la vie il y a plusieurs années. Ça a été un peu un petit séisme dans la communauté tarot anglophone et aussi francophone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, on attaque maintenant la deuxième partie de ce tirage où on va aller voir mois après mois un petit peu les énergies qui ressortent pour comprendre. Alors de ce que j'ai vu des tirages précédents que j'ai fait, il y a une playlist avec tous les signes qui sont en train d'être ajoutés au fur et à mesure que tu peux également retrouver en barre de description. Il y a des mois de jackpot et il y a des mois de merde. Voilà, donc on va voir ensemble si vous avez beaucoup de mois de jackpot et des mois un peu plus compliqués. Mais aucun signe n'y réchappe vraiment. Il y a vraiment des mois très bénéfiques et d'autres où on voit que ça pédale un peu plus. Donc on va découvrir ça ensemble. Ok, bah toi, le mois janvier, c'est pas un mois de jackpot ni un mois où on pédale, c'est un mois où on se sort de quelque chose qui nous faisait nous sentir bloqués, emprisonnés, livrés à nous-mêmes, un petit peu seul face à la montagne de choses qu'on a à faire. On pourrait parler ici avec celui d'épée, de charge mentale, de stress, de devoir un petit peu se restabiliser, se recentrer suite aux fêtes de fin d'année qui ne sont pas forcément une partie de plaisir pour tout le monde en fonction on va dire, de l'environnement et du climat, on va dire, qu'il y a dans ta famille, si c'est bienveillant ou si ça l'est pas trop, si c'est quelque chose qu'on t'impose, si il y a vraiment des contraintes qui ont été mises à certains niveaux de ta vie, que ça soit pro ou perso. On voit que janvier, on se libère de tous ces fatras et on peut commencer à reprendre un petit peu le cours de sa vie de façon plus simple. En février, on voit qu'il y a des questions de couple, il est question ici de vie sentimentale, de choix professionnels. Et j'ai envie de te dire qu'avec la carte patience, ça va être un mois où il va se passer des choses, où il pourrait y avoir aussi des rapprochements pour les célibataires qui me regardent. Mais c'est che va piano va sano, il n'y a rien de vraiment concret, il n'y a rien de vraiment sûr. C'est pas non plus le flou artistique. Mais voilà, on va dire que c'est plutôt basique et un mois sans encombre qui va être plus porté sur l'humain, sur la relation à l'autre et il y a rien de foufou en mois de février. C'est vraiment renforcer les liens ou en créer ou faire des choix professionnels, mais de moindre importance. En mars,
Mars, alors c'est un mois qui commence, c'est une année pour vous 2026 qui commence vraiment, qui va piano va sano. On a encore une fois cette notion d'avoir des options, de vouloir choisir différemment et d'être un petit peu confus ou confuse. C'est-à-dire que on a des envies, mais on n'est pas sûr de vouloir vraiment y aller. On a envie de tester de nouvelles choses, mais en même temps, on n'est pas sûr de vouloir aller au bout de ces démarches. Donc c'est un peu un mois mi-figue, mi-raisin, où on se cherche. Où on se cherche, où on a envie de découvrir d'autres choses, où on a envie de prendre peut-être des renseignements par rapport à je ne sais pas, une reconversion professionnelle, une envie de pouvoir approfondir un sujet, un hobby qui pourrait se transformer en quelque chose qui prend plus de place dans ta vie, mais tu te laisses le temps de réfléchir si c'est vraiment ce que tu veux ou pas. On pourrait vouloir planifier des projets, des vacances, des choses comme ça. Avril. Avril, c'est un mois qui est très axé sur, encore une fois, le lien à la féminité, le lien à la maternité, les projets qui sont encore en incubation, qui sont encore en gestation, mais qui ne sont pas encore pleinement affirmés. Ça pourrait être commencer à vraiment avoir une idée claire au niveau professionnel d'où on veut aller. Peut-être qu'on a commencé à poser des CV un peu partout et qu'on a eu des entretiens et qu'on est prêt à quitter le job dans lequel on est et le poste qui ne nous nourrit plus au niveau émotionnel ou financier, hein, ou purement matériel. Donc en gros, on est sur encore... là, on s'approche de l'accouchement, si tu veux, mais on n'y est pas encore. Et tout est très intériorisé. Le début d'année, pour toi, est très intériorisé. Il n'y a pas grand-chose qui filtre. Tu vas peut-être être un peu secret ou secrète, pas trop partager ce que tu as en tête et laisser la vie te guider et te montrer si les choix que tu fais sont les bons choix, en fait. Donc très secret, très en lien avec soi, très finalement en retrait du monde et du brouhaha extérieur. En mai. En mai, alors c'est bien parce qu'il y a toujours une carte de tarot qui tranche avec la carte oracle et qui nous dit que tu en as marre de la routine, du plan-plan et que tu veux pouvoir réinjecter plus de chaleur, plus de joie, plus de luminosité dans ta vie. Le printemps va t'apporter ça et de toute façon, on voit qu'il y a un côté très plan-plan, hein. Le début d'année est très plan-plan pour les cancers. Alors, c'est pas désagréable, c'est connu. C'est un endroit voilà, où on évolue et on connaît bien, mais où on sent que le redémarrage est un petit peu lent. Le début d'année commence vraiment mollement et là, tu as envie d'un petit peu plus de, je pense, de liberté. En juin, on attaque le début de l'été. Donc là, on passe sur une nouvelle énergie. Ah bah voilà, début de l'été, ça va te faire le plus grand bien. Ça y est, on enclenche la deuxième phase de l'année. On est à plus presque, on est à plus 6 mois en 2026. Et là, on reprend du poil de la bête et on va être beaucoup plus motivé, beaucoup plus énergisé. J'en ai pas parlé, mais peut-être que le printemps pourrait bizarrement avoir un effet sur toi un peu déprimant, en ce sens où pas assez de lumière, peut-être une météo un peu capricieuse qui t'empêche de pouvoir sortir, de pouvoir t'aérer, ou peut-être tout simplement un lieu de vie où tu as une météo qui est assez exécrable la plupart du début d'année. Mais on sent qu'on est affecté aussi peut-être soit par les conditions météo, peut-être que la météo va vraiment jouer un gros impact sur toi, ou ça pourrait nous parler de relations à la mer aussi, d'avoir peut-être des choses à partager avec ta mère, ou à débriefer, ou à dénouer avec une maman ou une figure maternelle. Donc on commence un petit peu à vraiment sortir de sa coquille à partir de juin. Juillet, Juillet, eh ben on y arrive, enfin, cette sacro-sainte équilibre et transition qui est au cœur de votre année 2026, on commence enfin à en voir la couleur. Là, on est sur cette notion avec les pierres de Bogie, qui n'ont pas ce terme-là dans d'autres oui, c'est un autre nom, je me souviens plus, mais on trouve ça en Amérique dans des endroits très spécifiques, c'est hyper dur à trouver. Moi, j'en ai, voilà, les pierres de Moki. C'est toujours vendu par deux et c'est censé harmoniser les énergies féminines et masculines qu'on a en nous, le yin et le yang.
Et vu qu'il y en a deux, ça me ramène à votre carte de départ du centre de votre énergie de 2026, qui est le 2 de denier. Donc là, en juillet, on commence à se sentir bien dans sa nouvelle dynamique et dans cette nouvelle routine qu'on est en train d'implémenter graduellement, semaine après semaine. Donc là, vous commencez à entrer tout doucement dans le nouveau rythme. Je vais prendre un peu d'eau. En août, août, c'est le mois, on pourrait dire un des mois peut-être importants, un des mois jackpot, j'aurais pas envie de dire d'aller jusque-là, mais c'est un mois opportunité à saisir. C'est pas un mois flambant, mais c'est un mois où il y a des choses qui se passent, où vous allez pouvoir être mise ou mis sur le devant de la scène et surtout d'être. On va voir ce que vous avez dans le ventre. C'est un petit peu comme si la vie allait vous tester en août. Août, c'est la période où il se passe vraiment des choses et des opportunités qui pourraient se profiler. Des opportunités de vie ou pro, en fonction de si vous travaillez l'été ou pas. Septembre, donc rentrée prochaine. Là, on est sur un très bon mois. Là, on commence à attaquer un mois qui pourrait être un des mois jackpot pour vous. Septembre, rentrée prochaine, ça y est, ouf, on s'est dépatouillé, on a posé le sac à dos, on a fermé la porte sur le passé, on a confronté les démons de son passé. On est en paix avec soi, on a réglé ce qu'on avait à régler au niveau relationnel et on peut enfin commencer à avoir cette espèce de deuxième souffle qu'on a quand même attendu une bonne partie de l'année pour vous, qui commence enfin à se concrétiser et à nous montrer finalement que c'est bon. Les feux passent au vert et vous pouvez enfin enclencher cette fameuse transition, mais pleinement. Alors, on a octobre. Octobre, petit mois de baisse de régime, petit mois de justement avoir le sentiment de devoir lâcher quelque chose et d'être un petit peu triste. C'est toujours ça quand on doit changer de région, qu'on change de taf, peut-être qu'on s'éloigne. Les amitiés, ça va, ça vient, mais parfois on s'éloigne sans vraiment s'en rendre compte, et puis c'est la vie. Donc il y a un truc de là, on commence à se détacher de notre ancienne vie, de nos anciennes relations, de notre ancienne routine. Et forcément, ça peut être un petit peu déroutant et déstabilisant au départ, ce qui pourrait provoquer peut-être un léger coup de nostalgie ou coup de blues, parce que vous avez tellement changé tous vos repères que vous vous sentez un peu perdu et qu'il y a un petit peu le syndrome choc à pic, quoi, j'appelle ça comme ça, mais c'est ce qu'on avait dans l'enfance ou ce qu'on avait avant, on est très nostalgique de ça, sachant que les cancers sont quand même des petites bêtes qui sont assez nostalgiques, et qui s'accrochent aussi à leurs souvenirs. Donc forcément, si les souvenirs prennent beaucoup de place, c'est peut-être parce que ça vient essayer de temporiser, de compenser un nouvel environnement qui est tellement neuf qu'on se sent un peu dépassé. Ça pourrait nous parler de quelque chose de cet ordre. Novembre, super. Novembre, on voit qu'on retrouve une énergie, on retrouve sa joie de vivre, son feu intérieur, sa motivation aussi. Vie antérieure pourrait nous parler de rencontres qui pourraient être très bénéfiques, peut-être amicales, peut-être pro, et qui vont un petit peu te redonner un goût à l'aventure, à recréer des amitiés, à peut-être reséduire dans le couple, ou si tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un activement, on a des choses qui se créent et qui vont vraiment t'apporter aussi beaucoup de stabilité sur le plan émotionnel. Et décembre, décembre, c'est super. De toute façon, j'ai vu pour tout le monde, novembre-décembre de 2026, c'est des mois qui vont être très très bénéfiques pour nous, j'ai l'impression globalement. Et toi, en décembre, tu as la reine de coupe avec la musique. Donc toi, vraiment, en décembre, tu incarneras pleinement cette énergie que tu as, derrière laquelle tu courais un peu sans trop savoir pourquoi. Et surtout, tu arriveras à pouvoir vraiment incarner ce que, depuis le début, en fait, depuis janvier, tu sais que tu veux. Donc, il y a vraiment une continuité et aussi un terminus à cette année où on a complètement changé de peau, en fait. D'ici décembre, tu auras vraiment changé de peau et changé aussi de posture par rapport à ton environnement et par rapport à comment tu te vois, comment tu te traites et l'amour que tu peux te donner et donner aux autres.
Je vois beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie. Donc c'est une année un peu plan-plan dans le sens où il n'y a rien, c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas des mois abominables. Vous êtes d'ailleurs le seul signe pour l'instant que je fais, où pour l'année, il n'y a pas vraiment des mois où on sent que c'est vraiment pourrave. Mais vous avez paradoxalement aucun mois, à part peut-être, on a dit septembre, aucun mois aussi où ça va être les feux d'artifice, le truc de malade. C'est très tempéré, c'est très lent et c'est très étape par étape. Donc il n'y a pas trop ça ne sera pas les montagnes russes, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. On va voir au niveau de la carte complémentaire pour boucler ce tirage. Alors, qu'est-ce qui sort pour les cancers? Moi, je vais aller la chercher. Alors, bon, on va la chercher alors. Ah, bah oui, je trouve que ça colle très bien à l'énergie. On a quelque chose de raccord. Vous avez la mouette. Et la mouette ici, maintenant, c'est maintenant l'heure pour une guérison émotionnelle profonde. C'est hyper raccord avec ce que vous vivez. C'est pour ça que là, la vie, vous n'avez pas des montagnes russes, ça ne va pas être un ascenseur émotionnel, parce que le travail de fond est tellement intense et tellement profond. Et vous voyez, c'est marrant, les oracles n'ont rien à voir les uns avec les autres, et pourtant, moi, je peux voir au niveau même des couleurs une ressemblance entre l'énergie de cette reine de coupe et de cette illustration de cette mouette qui nous parle de guérison émotionnelle. Donc votre année, elle est vraiment focalisée sur vous, très simplement, hein, et sur pouvoir en fait vraiment devenir qui vous avez envie d'être. Et il y a une vraie relation aussi à l'amour de soi, le respect de soi et de voir comment on se traite et comment en fait en changeant la façon dont on se traite, ça va impacter l'extérieur de façon très significative. Donc c'est un très beau tirage. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. Merci pour celles et ceux qui feront un petit geste en commentant ou en likant la vidéo et tout ça. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.